C'est mon histoire préférée. C'est l'histoire du biscuit Whippet, qui est situé à une hauteur de 7 mètres, bien installé sur le rebord de la fenêtre d'un grand gratte-ciel rouge. Ben, j'ai décidé, moi qui était rouge, du centre-ville, comme ceci. Alors, quelque part, sur le bord de la fenêtre, le Whippet est ici, comme ça. Et il regarde le soleil, il se fait dorer le chocolat. Yann est situé au deuxième étage, à une hauteur de 5 mètres, dans un autre gratte-ciel. Ah, un autre gratte-ciel à dessiner. C'est le fun. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup dessiner les gratte-ciels. Donc, voici un deuxième gratte-ciel. On pourrait aussi dessiner un peu de gazon, parce que dans une ville, quand il n'y a pas de gazon, puis que c'est juste du béton puis du métal, c'est un peu triste. Bon, on se rappelle des nombres importants. J'ai dit ici que la hauteur du Whippet, c'était 7 mètres. Hein? Alors ici, c'est 7 mètres, comme cela. Et Yann est situé à une hauteur de 5 mètres dans l'autre gratte-ciel. Donc, Yann, peut-être de façon réaliste, je vais faire un segment un petit peu plus court et je vais écrire ici 5 mètres, comme ceci. Alors Yann, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le biscuit, mais avec un angle d'élévation. Bien sûr, on a un angle d'élévation parce que Yann, il est situé plus bas que le biscuit. Et il est où l'angle d'élévation? Bien, il est à partir de ce segment horizontal-là, et je proclame qu'il mesure 11,31 degrés. Et la première étape, tout de suite, ce que je vais faire, c'est trouver la mesure ici, le petit segment. Je vais lui donner une lettre là, par principe. On va écrire quoi? Tiens, on va écrire A, comme ceci. Donc, je vais écrire que A est égal à 7 mètres moins 5 mètres. Donc, 7 moins 5, ce qui fait 2 mètres. Alors ici, 2 mètres pour cette mesure-là. 2 mètres. Alors, on a déjà nos trois informations dans notre mini triangle rectangle. On peut considérer qu'il y a un angle de 90 degrés ici. On a 2 mètres et on a 11,31 degrés également. Bien, je pense que c'est très urgent de trouver la distance entre les gratte-ciels. Et ce que je vais faire, moi, je vais écrire tangente de 11,31 est égale la mesure du côté opposé 2 mètres sur la mesure du côté adjacent D. On va trouver D qui est égal à 2 fois 1, ou juste 2, divisé par la tangente de 11,31. Ce qui va donner environ, on va l'avoir, voilà, environ 10 mètres. Comme ceci. À mon écran, c'est écrit 9,99999. On se comprend-tu que le gars ou la fille, mais là c'est un gars parce que c'est moi qui a inventé le problème, mais on voulait que ça donne tout simplement un nombre rond. Rond, 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 petit patapon. Donc 10 mètres, ici, tiens, je mets un égal, je ne mets même pas égal à peu près dans mon dessin. OK, la distance entre les gratte-ciels, 10 mètres. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Afin d'avoir une autre vue sur le Whippet, notre héros, ah ben Yann est un héros, je savais pas ça. Il a peut-être sa cape de super-héros, il prend l'ascenseur pour contempler le chef-d'œuvre, mais sous un angle de dépression de 64 degrés. Donc, Yann serait rendu plus haut dans sa tour à lui et il va regarder le Whippet avec un angle de dépression de 64 degrés. Attention, il est où l'angle de dépression? Toujours à partir d'une droite ou d'un segment ou d'une ligne horizontale. Donc 64 degrés, ça va maintenant ici les amis. 64 degrés, on peut compléter le triangle rectangle et je vais inscrire aussi 10 mètres qui est la distance entre les gratte-ciels. Et déjà, on a nos trois informations dans le triangle rectangle rouge. Je vais trouver ceci. On va appeler ça E. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi E. Je ne sais pas quel mot je pensais qui commençait par E. Mais ici, E, ça va être la mesure de ce côté-là dans mon triangle rectangle rouge. Et je vais écrire, encore une fois, mettant en vedette la tangente de 64, qui est égale à E sur 10.
E est égal à 10 fois la tangente de 64, ce qui va donner environ 20,5. Et je vais encore mettre un égal. On va laisser faire les virgules, les zéros qui sont après la virgule. De toute façon, dans le problème, il faut que ça donne des nombres ronds. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on compte les étages. Alors, 20,5 mètres, et je vais l'écrire ici, 20,5 mètres. Alors, c'est quoi la hauteur? À quelle hauteur Yann se situe-t-il lorsqu'il est ici? C'est quoi la hauteur de Yann? Bien, la hauteur de Yann, ça va être 20,5 plus 7. OK? 20,5 plus 7. Oui, mais là, on est dans le mauvais gratte-ciel, mais ça ne change rien parce qu'il est aligné. Alors, 20,5 plus 7, on va écrire ça ici. Tiens, quatrième étape, la hauteur de Yann, 20,5 plus 7, ce qui va donner 27,5 mètres, mesdames et messieurs. On se rappelle, au tout début du texte, il est à une hauteur de 5 mètres au deuxième étage. Donc, 5 mètres pour 2 étages. Est-ce que j'ai déjà dit que les proportions étaient parmi nous? Bien sûr que oui, j'espère. La cinquième étape, ça va être une proportion. Si 5 mètres correspondent à 2 étages, alors 27,5 mètres va correspondre à X, qui est le nombre d'étages où Yann se situe présentement. On va tout simplement faire 2 fois 27,5, 2 fois 27,5, divisé par 5. Et ça va donner combien, ça? 11. C'est le 11e. C'est le 11e étage. Absolument. Il y a 11 étages présentement qui séparent Yann, notre héros, du sol. Mais voilà, c'était la fin des petites histoires. Il y en a d'autres, des petites histoires dans les exercices. Amusez-vous. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye!